Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la lumière et la présence d'Allah descendent sur vos foyers, apaisent vos cœurs et illuminent vos chemins. Dans ces premières lueurs du matin, il existe une porte cachée, un souffle divin, une bénédiction subtile qu'Allah accorde à celui qui se lève, qui prie et qui cherche sa proximité. Le Fajr n'est pas qu'une prière, c'est une renaissance, c'est un miroir dans lequel ton âme se regarde et se purifie. As-tu déjà ressenti que ton cœur cherche quelque chose qu'il ne trouve pas dans ce monde? As-tu déjà senti que les épreuves te dépassent, que tes forces s'épuisent, que tu as besoin d'une lumière capable de renouveler ton intérieur? Pourquoi certaines journées commencent dans la lourdeur alors que d'autres débutent dans la paix? Dans cette vidéo, tu vas découvrir un verset immense, un secret spirituel conseillé par Dr Zakir Naik, un verset du Coran à réciter 11 fois après le Fajr, un verset qui ouvre les portes de la tranquillité, de la guidance, de la protection et du soulagement divin. Allah dit: c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent sous la paix. Sourate 13, verset 28. Abonne-toi à l'appel du Coran, partage, commente, fais vivre cette lumière. Rien n'est un hasard. Cette vidéo arrive à toi parce qu'Allah t'appelle. C'est une mission, un rappel, une miséricorde envoyée spécialement pour ton âme. 1. Le secret du matin. Pourquoi le Fajr ouvre les portes de la baraka? Le Fajr n'est pas une simple obligation, ni une prière parmi les autres. C'est un souffle sacré, une respiration de l'univers au moment où la création entière se prépare à accueillir un nouveau jour. C'est un instant où le monde est encore silencieux, où les cœurs sont encore souples, où les pensées ne se sont pas dispersées dans les préoccupations de la journée. À ce moment précis, les anges de la nuit montent vers Allah avec les actions que tu as accomplies, tandis que les anges du jour descendent pour écrire ce que tu vas vivre, dire, ressentir et accomplir. C'est un carrefour céleste, un moment où ton nom passe d'une plume angélique à une autre, et ce simple fait du Fajr un moment redoutablement puissant spirituellement. Lorsque tu accomplis ta prière du Fajr et que tu t'assois quelques instants en présence d'Allah, ton âme respire une lumière qu'elle ne peut recevoir à aucun autre moment de la journée. Dr Zakir Naik rappelle souvent que les moments du matin façonnent tout le reste. Ce que tu fais dans ces premières minutes décide de l'état de ton cœur, de ta concentration, de ta tranquillité et même de la manière dont Allah te protégera et te guidera jusqu'au soir. Le matin, ton cœur est comme une terre vierge, encore pure, encore humide de sommeil, prête à recevoir une graine qui poussera tout au long de la journée. Lorsque tu choisis d'y planter un verset du Coran, un verset qui parle de confiance, de reliance, de surrender, abandon à Allah, c'est comme si tu plantais une graine bénie dans un sol pur, arrosé par la lumière divine. Cette graine, tu vas la nourrir ensuite par la répétition de ce verset puissant. Et cette répétition n'est pas mécanique, elle est vivante, vibrante, remplie d'intention. Le verset que tu vas réciter 11 fois devient alors une clé qui n'ouvre pas une seule porte, mais des portes multiples, la porte de la sérénité, celle de la protection, celle de la guidance, celle de la baraka dans ta journée, celle de la clarté dans tes décisions, et même celle de la tranquillité dans les moments de fatigue ou d'épreuve. Le matin devient ainsi un refuge, un espace spirituel où tu entres comme un serviteur rempli de besoins, et d'où tu ressors comme une âme renforcée, apaisée, enveloppée par la miséricorde d'Allah. Beaucoup de savants expliquent que la plupart des problèmes émotionnels, psychologiques, spirituels et même matériels que traverse le croyant sont allégés et parfois totalement résolus lorsqu'il donne au Fajr sa place sacrée. Car celui qui se lève pour Allah, Allah le lève au-dessus de ses soucis. Celui qui s'éveille pour s'incliner, Allah l'élève. Celui qui se détache du sommeil pour répondre à l'appel du Créateur, Allah lui détache les nœuds de la tristesse, de la lourdeur, de la confusion. En récitant ce verset précis après le Fajr, tu ne fais pas seulement un dhikr, tu t'inscris dans le courant de la miséricorde d'Allah, tu te connectes à un flux spirituel qui te dépasse, tu entres dans une lumière qui a baigné les compagnons, les grands savants, les pieux prédécesseurs. Le matin devient alors ton protecteur.
Ce que tu récites, ce que tu invoques, ce que tu médites dans ces minutes sacrées dessine le reste de ta destinée pour la journée, parfois même pour ta vie. Voilà pourquoi le Fajr n'est pas seulement une prière, c'est une porte, un secret, un début béni qui éclaire tout ce qui suit. Et voilà pourquoi ce premier verset que tu vas apprendre est une clé que ton cœur attendait peut-être depuis longtemps. 2. Le verset à réciter 11 fois, une parole qui apaise et qui sauve. Le verset conseillé par Dr Zakir Naik est d'une profondeur immense. Et quiconque s'en remet à Allah, alors il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Ce n'est pas seulement une phrase, c'est une promesse divine, un pacte entre ton cœur et ton Seigneur, une vérité que chaque croyant doit graver dans son âme. Quand tu récites ce verset après le Fajr, au moment où le monde vient à peine de s'éveiller, tu déposes ton cœur dans la main d'Allah. Tu lui dis, avec des mots simples mais puissants, « Je ne veux plus porter seul, je ne veux plus me battre seul, je veux que tu sois mon protecteur, mon guide, mon soutien. » Et Allah répond, par sa promesse éternelle, « Je te suffirai. » Ce verset est un refuge pour tous ceux qui sont fatigués, pour ceux qui ne comprennent plus leur épreuve, pour ceux qui ont peur du futur, pour ceux qui vivent dans la confusion ou l'inquiétude. Réciter ce verset 11 fois, c'est comme répéter au plus profond de toi une vérité que tu avais oubliée. Tu n'as jamais été seul. Allah est avec toi, il t'accompagne, il te protège, il connaît tes larmes, tes blessures, tes silences, tes rêves et même les intentions que personne d'autre ne voit. Quand tu répètes ce verset, tu ne parles pas au monde, tu parles directement à ton Créateur. Tu déposes devant lui tout ce que tu cachais aux autres. Chaque répétition est comme une goutte de lumière qui descend dans ton cœur. Dans les premières récitations, tu sens encore les traces de ton stress, de tes peurs, de tes pensées dispersées. Puis, au fil des mots, quelque chose se calme en toi. Ton souffle devient plus profond. Tes épaules se relâchent. Ton esprit cesse de courir dans toutes les directions. Ce verset agit comme un médicament spirituel, une guérison silencieuse mais puissante. Il nettoie l'âme, apaise l'esprit et donne au cœur une force que rien dans ce bas monde ne peut offrir. La répétition n'est pas une routine, c'est une immersion. Tu entres dans la promesse d'Allah comme on entre dans une lumière chaude qui enveloppe tout. Lorsque tu dis « Et quiconque s'en remet à Allah », tu reconnais ton incapacité et ton besoin. Tu reconnais que tu n'es qu'un serviteur fragile, dépendant, limité, mais aimé par le Tout-Puissant. Et lorsque tu dis « alors il lui suffit », tu reconnais sa grandeur, sa force, sa protection, sa volonté qui dépasse la tienne. Ce verset met fin à la solitude spirituelle. Il rappelle que tu n'as pas été créé pour porter seul tes fardeaux. Allah ne t'a jamais abandonné et ne t'abandonnera jamais. Ce verset est également une porte vers une nouvelle manière de vivre. Quand tu commences ta journée par cette parole, tu ne réagis plus au monde de la même manière. Les critiques te blessent moins. Les obstacles t'effraient moins. Les pertes ou les retards te perturbent moins. Car tu sais, au fond de toi, que celui qui se confie à Allah ne peut jamais être déçu. Il peut être testé, mais jamais abandonné. Il peut être bousculé, mais jamais brisé. Ce verset crée en toi une stabilité intérieure que les tempêtes de la vie ne peuvent plus ébranler. Imagine-toi marcher dans ta journée avec ce verset gravé dans ton cœur. Quand une inquiétude surgit, ce verset te revient. Quand une peur s'approche, ce verset te protège. Quand une mauvaise nouvelle tombe, ce verset te rassure. Il devient comme une armure invisible, comme une lumière qui marche devant toi, comme un ange qui te chuchote. Allah te suffit. C'est une protection, une guérison et une guidance. Récite-le avec sincérité 11 fois après le Fajr, dans le calme du matin. Et ensuite, observe comment Allah transforme tes pas, éclaire tes décisions, protège tes projets et adoucit ton cœur. Ce n'est pas une parole quelconque, c'est une promesse divine adressée à ceux qui cherchent refuge auprès de lui. Troisième, le pouvoir de la répétition. Pourquoi 11 fois? Dans la spiritualité musulmane, la répétition n'a jamais été un acte mécanique ou vide de sens. Elle n'est pas une simple série de mots récités l'un après l'autre. Elle est un souffle, un rythme, un mouvement du cœur vers Allah. Lorsqu'un croyant répète un verset, il ne fait pas seulement vibrer sa langue, il fait vibrer son âme.
Les savants expliquent que la répétition est une manière de purifier l'intérieur, de faire descendre la lumière dans les profondeurs du cœur, là où les blessures, les peurs et les doutes s'accumulent. Dire un verset une fois, c'est l'entendre. Le dire plusieurs fois, c'est le ressentir. Le répéter encore et encore, c'est le laisser entrer jusqu'à ce qu'il devienne une partie de toi. Voilà pourquoi la répétition dans la tradition islamique a toujours été un secret de guérison et d'élévation. Le chiffre 11 n'est pas un chiffre magique en soi, mais il a un sens dans la discipline spirituelle. Il crée un cadre, un rituel, une constance. Si on te disait « répète-le 2 fois », tu irais vite. Si on te disait « répète-le 100 fois », tu serais dispersé ou fatigué. Mais 11, c'est le juste milieu, un nombre suffisant pour que ton cœur se stabilise sans que ton esprit s'éparpille. Cela devient un rituel que ton âme reconnaît. Tu sais que tu vas entrer dans un moment sacré. Tu sais que tu vas consacrer un instant à la présence d'Allah. Tu sais que tes mots ne vont pas se perdre, ils vont résonner en toi. Ce n'est pas une formule magique, c'est une discipline intérieure qui ouvre les portes de la concentration, de la paix et de la connexion avec le divin. En récitant le verset 11 fois après le Fajr, tu prends le temps de respirer, le temps d'écouter, le temps de déposer les pensées qui te pèsent, tu prends le temps d'être en présence d'Allah. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout va trop vite. Nous prions rapidement, nous pensons rapidement, nous bougeons rapidement. Mais la répétition impose un rythme différent, un rythme lent, posé, calme. À mesure que tu avances dans les récitations, tu sens ton cœur se transformer. Au début, tu penses encore à tes soucis, à tes projets, à tes inquiétudes. Puis, après quelques répétitions, ces pensées se dissolvent, elles deviennent lointaines, elles perdent leur pouvoir sur toi. Ton cœur commence à se synchroniser avec les mots d'Allah. Dr Zakir Naik insiste souvent sur ce point. La répétition permet à l'âme d'absorber réellement un verset, car une vérité divine ne se saisit pas en un instant. Elle demande à être entendue, répétée, méditée, vécue. Quand tu récites ce verset 11 fois, tu le vis. Tu commences à sentir sa réalité en toi. Tu commences à comprendre ce que signifie « Allah me suffit ». Tu commences à ressentir la tranquillité qui descend lorsque tu t'abandonnes à lui. Ce n'est plus seulement un verset que tu dis avec ta langue, c'est une certitude qui s'installe dans ton cœur. Chaque répétition devient un pas vers la tranquillité, un pas vers la guérison, un pas vers un cœur plus fort, plus stable, plus confiant. Dans chaque répétition, il y a une porte qui s'ouvre, une porte dans ta mémoire, une porte dans ton âme, une porte dans ton destin. Quand tu dis le verset pour la 5e fois, tu laisses derrière toi une part de ta tristesse. Quand tu le dis pour la 8e fois, tu déposes un poids qui t'écrasait. Quand tu arrives à la 11e répétition, tu n'es plus le même. Tu es plus léger, plus apaisé, plus proche d'Allah. Le moment où tu récites ce verset 11 fois devient ton refuge quotidien. Un lieu intérieur où tu vas chaque matin pour retrouver ton calme, ta clarté et ta connexion avec ton Seigneur. Et ce refuge te suit ensuite toute la journée. Il te protège, il t'inspire, il te rappelle que tu n'es pas seul, que tu n'es pas abandonné, que tu n'es jamais sans Allah. C'est ainsi que la répétition transforme ta vie. Doucement, profondément, sincèrement, elle grave la lumière dans ton cœur et ouvre, une à une, les portes de ton destin. 4e, se décharger du fardeau. Ce que ce verset change dans ta vie. Il existe des mots qui libèrent, des phrases qui brisent des unions et brisent des murs, des versets qui changent la trajectoire d'une vie. Allah me suffit fait partie de ces paroles rares, puissantes, lumineuses. Quand tu les prononces avec sincérité, ce n'est pas seulement ta langue qui parle, c'est ton âme qui se soulage, c'est ton cœur qui se dépose enfin. Depuis combien de temps marches-tu avec des poids que personne ne voit? Depuis quand portes-tu des inquiétudes que tu caches derrière un sourire? Ce verset vient comme une main d'Allah posée sur ton cœur pour te dire « Tu n'es pas seul ». Répéter ce verset, le réciter 11 fois après le Fajr, ce n'est pas un rituel sans sens, c'est un acte de délivrance. C'est comme ouvrir la fenêtre d'une pièce sombre et laisser le soleil entrer. Peu à peu, quelque chose change en toi. Tes épaules se détendent,
Ton souffle devient plus profond, ton esprit arrête de tourner en boucle. Tu n'es plus en train de supplier la vie de te laisser en paix. Tu es en train de donner les clés de ta vie à celui qui peut tout transformer. Et ce simple changement intérieur suffit à modifier ta réalité extérieure. Dans ce verset, Allah t'enseigne le tawakkul, la confiance absolue, pas la confiance naïve, pas la confiance aveugle, mais la confiance du serviteur qui sait qu'il a tout essayé, tout donné, tout supporté, et qui comprend enfin que son Seigneur n'abandonne jamais celui qui se retourne vers lui. C'est pour cela que les savants disent « Celui qui dit « Hasbi Allah » ne tombe jamais seul », parce que ces mots appellent une protection, une assistance, une lumière qui dépasse tout ce que ton intelligence peut comprendre. Quand tu dis « Allah me suffit », tu arrêtes de vouloir contrôler ce que tu ne peux pas contrôler. Tu arrêtes de t'épuiser sur des choses qui ne dépendent pas de toi. Tu arrêteras de porter des fardeaux qui n'étaient jamais les tiens, tu comprends que ton rôle est d'agir, mais que le résultat appartient à Allah. Et alors, ton cœur goûte à une paix que les gens ne peuvent pas comprendre. Même si tout est difficile autour de toi, tu ressens une stabilité intérieure, comme si Allah t'avait construit une forteresse dans ta poitrine. Réciter ce verset 11 fois après le Fajr, c'est comme signer un pacte chaque matin. Ô Allah, aujourd'hui je fais ma part, mais c'est toi qui diriges ma destinée. Et la journée change. Les problèmes qui semblaient impossibles deviennent plus légers. Les décisions qui te paralysaient deviennent plus simples. Les anxiétés qui dévoraient ton énergie perdent leur pouvoir. Parce que tu as déplacé ton cœur, tu l'as posé entre les mains de ton Créateur. Et lorsqu'Allah prend en charge une affaire, quelle créature, quelle difficulté, quel ennemi pourrait te nuire? Le Coran dit « Celui à qui Allah suffit n'a besoin de rien d'autre. » Quand tu vis cela, tu le vois dans ta vie. Les portes fermées s'ouvrent, les montagnes se déplacent, les épreuves deviennent des chemins, et ce que tu pensais être la fin se révèle être un nouveau commencement. Ce verset ne change pas seulement ta journée, il change ton rapport à la vie, il te libère de l'illusion du contrôle, il t'apaise face à l'inconnu, il te renforce dans l'épreuve. C'est une transformation silencieuse mais puissante, une renaissance intérieure que seuls ceux qui s'en remettent réellement à Allah peuvent comprendre. Et chaque matin à l'aube, lorsque tu le récites, tu offres à ton âme une nouvelle chance d'être légère, confiante et dirigée par la sagesse divine. 5. Une lumière pour toute la journée, la baraka qui t'accompagne. Il y a des matins où ton âme ressent un poids, une fatigue, une inquiétude sourde que même le sommeil n'a pas apaisée. Mais lorsque tu récites ce verset 11 fois après le Fajr, quelque chose change subtilement chétillement en toi. C'est comme si une lumière descendait dans ta poitrine. Une lumière que personne ne voit, mais que ton cœur reconnaît. Ce verset devient un manteau de paix posé sur tes épaules. Tu sens que tu n'es plus vulnérable comme avant, que quelque chose te protège. Et ce n'est pas de l'imagination, c'est la baraka, c'est la bénédiction que ton Seigneur dépose dans ta journée. Cette baraka, personne ne peut la mesurer, mais tout le monde peut la ressentir. Elle transforme les détails de ta vie sans que tu t'en rendes compte. Les paroles blessantes ne t'atteignent plus comme avant. Les regards lourds ou les mauvaises intentions glissent sur toi comme l'eau glisse sur une pierre lisse. Les obstacles qui habituellement t'auraient épuisé te semblent soudainement surmontables. La journée devient plus douce, plus fluide, comme si Allah avait harmonisé ton chemin avant même que tu n'y marches. C'est cela la lumière qui t'accompagne. Le prophète invoquait pour sa communauté. Ô Allah, bénisse ma communauté dans ces matinées. Ce n'est pas une simple invocation, c'est une réalité spirituelle. Le matin est un moment où les portes du ciel sont grandes ouvertes, où les anges écrivent avec une douceur particulière, où les cœurs sont encore frais, encore légers après la nuit. Quand tu déposes ce verset dans cet instant béni, il devient comme une semence plantée dans la terre du matin. Toute ta journée récolte ensuite les fruits de cette semence. Cette protection divine, cette baraka invisible, c'est une manière pour Allah de te dire qu'il marche avec toi. Lorsque tu te rends au travail, à l'école, chez toi ou dans tes responsabilités, il met autour de toi une protection que les gens ne comprennent pas. Peut-être qu'il t'est déjà arrivé de vivre des journées où tout allait mieux sans raison apparente.
où les problèmes se résolvaient sans effort. Ce n'était pas un hasard, c'était une trace de la baraka d'Allah. Il y a aussi une paix intérieure qui se dépose en toi. Tu te surprends à réagir différemment. Tu ne t'emportes plus. Tu ne te noies plus dans l'angoisse. Tu réfléchis mieux. Tu assumes mieux. Tu gères mieux. Pourquoi? Parce que ton cœur a été relié à Allah dès le matin. Tu es parti dans cette journée avec une certitude profonde. Allah me suffit. Cette certitude agit comme un bouclier contre le stress, les peurs, les confusions. C'est une lumière qui éclaire ta vision, qui guide tes pas, qui apaise ton âme. Même dans les moments difficiles, tu ressens une force intérieure nouvelle, comme si Allah te donnait discrètement une énergie que tu n'avais pas la veille. Cette force n'est pas bruyante, elle ne se voit pas, mais elle te porte. Elle t'aide à affronter ce que tu redoutais, à accepter ce que tu ne comprends pas, à patienter dans ce que tu ne contrôles pas. C'est la baraka du fajr, la baraka du dhikr, la baraka de la confiance. Et lorsque tu marches avec cette lumière, tu n'es jamais seul. Tu peux être entouré ou isolé, aimé ou critiqué, compris ou mal compris. La présence d'Allah suffit à combler toutes les absences. Cette lumière devient ton compagnon silencieux, ton protecteur invisible, ton soutien constant. Elle te rappelle que peu importe ce que la journée apporte, ton refuge est toujours ouvert, ton Seigneur toujours proche, ta protection toujours active. Ainsi, ce verset ne reste pas dans tes lèvres. Il voyage avec toi, il t'accompagne, il te couvre. Il est ton armure spirituelle et ta source de sérénité. Et chaque matin où tu le récites, tu renouvelles cette alliance secrète avec ton Créateur. Ô Allah, prends soin de moi, guide-moi, protège-moi. Et Allah répond toujours, parce que celui qui commence sa journée avec lui ne marche jamais dans l'obscurité. Frères et sœurs, ce verset n'est pas une simple récitation, c'est une porte, une protection, une promesse. Dans ce monde qui court, qui s'agite, qui inquiète, Allah te rappelle que sa paix est à portée de main. Tu n'as qu'à tendre ton cœur. Le matin, après le Fajr, est un temps béni que très peu de gens utilisent non réellement. Mais toi, aujourd'hui, tu connais un secret. Tu sais qu'un verset récité avec sincérité peut changer toute une journée, toute une vie, tout un avenir. En récitant « Et quiconque s'en remet à Allah, alors il lui suffit 11 fois », tu affirmes que ton Seigneur est ton protecteur, ton guide, ton soutien. Tu nourris ton âme, tu purifies ton intérieur, tu crées un lien intime avec ton Créateur. Ce lien devient ta force, et quand Allah te suffit, le monde ne peut plus t'ébranler. Abonne-toi à l'appel du Coran, partage cette lumière autour de toi. Peut-être qu'une seule personne, grâce à toi, trouvera la paix dont elle a besoin. Ne néglige aucune bonne action, elle peut peser lourd dans la balance de l'au-delà.